Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir en streaming, au cinéma et en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler d'un film passé en compétition, enfin, qui fait partie de la compétition, à savoir Au Canada, le nouveau film de Paul Schrader, écrit aussi par Paul Schrader, qui est quand même un grand scénariste. On voit plus j'espère plus à rien de le souligner. Je pense que tout le monde le sait. On lui doit notamment un petit chef-d'œuvre, à savoir Taxi Driver, rien que ça. Et qui était aussi évidemment un grand réalisateur, tombé un peu j'allais dire en disgrâce, mais c'est un peu exagéré, mais qui ces dernières années, enfin jusqu'à il y a un peu moins de 10 ans, était un peu tombé dans l'oubli, sortait ses petits films en catimini. Et puis depuis First Reformed, il est vraiment un peu revenu pardon, sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, ces derniers films sont passés dans les grands festivals, comme Card Counter, qui était passé à Venise. Et ici, voici que Cannes lui fait l'honneur de passer son nouveau film en compétition au Canada, avec Richard Gere, Jacob Elordi et Uma Thurman dans les rôles principaux. Et il est question d'un célèbre documentariste canadien. Alors ça c'est faux, il n'est pas canadien, il est américain, condamné par la maladie, qui accorde une ultime interview à l'un de ses anciens élèves pour enfin tout dire, la vérité sur ce qu'a été sa vie, une confession filmée sous les yeux de sa dernière épouse. Et donc le documentariste, c'est Leonard Fife, incarné par Richard Gere. En tout cas, la version qu'on voit pendant le film, c'est la personne qui réalise l'interview. Il est incarné en version jeune par Jacob Elordi. Uma Thurman incarne Emma, donc sa dernière épouse. Et puis voilà, on a toute une série de personnages qui jouent d'anciennes compagnes de Léonard. Et petite précision, j'ai oublié de le dire, Paul Schrader a écrit le scénario, mais c'est basé sur un roman écrit par Russell Banks. Voilà. Alors, comme souvent, pas de bande-annonce et très peu de photos disponibles. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Autant dire que depuis, même si j'aimais plutôt bien, c'était assez anecdotique, mais sympathique au demeurant, Dog Eat Dog, qui était passé à la quinzaine des réalisateurs il y a un peu moins de 10 ans. Depuis First Reformed, globalement, à peu près tous ces films se sont bien fait remarquer. Et c'est comme ça qu'il est vraiment revenu un peu sur le devant de la scène du cinéma international. Et globalement, j'aime à peu près tous ces films récents. Parce que c'est vraiment un excellent travail qu'il a fait, Paul Schrader. Donc forcément, voilà, au Canada était assez attendu. Chouette casting aussi. Bon, Jacob Elordi qui cartonne à peu près partout depuis plus d'un an évidemment, mais surtout depuis un an parce que avant c'était en série et là au cinéma ça fait vraiment depuis un an. Là, il a enchaîné quelques trucs avec Priscilla, avec Saltburn, avec ceci maintenant. Donc c'est un peu une des nouvelles coqueluches du cinéma américain. Donc forcément c'est tentant. C'est tentant aussi parce que Uma Thurman, on la voit quand même plus beaucoup au cinéma ces dernières années. Et c'est encore pire pour Richard Gere, qu'on voit plus du tout au cinéma, j'ai l'impression. En tout cas, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un nouveau film, un film sorti en salle, voire même éventuellement directement en DVD avec Richard Gere. J'ai l'impression qu'il s'est fait vraiment très discret ces dernières années. Et peut-être qu'il a fait des choses, j'ai même pas été vérifié. Mais vraiment, en tout cas, c'est pas un acteur qu'on a vu souvent sur grand écran ces dernières années. Donc, voici déjà quelques éléments qui faisaient que ce film était assez attendu. Et malheureusement, on n'est pas au niveau des Card Counter, de First Reformed, ou même le dernier, je ne sais plus le titre, mais l'histoire avec le jardinier. On est largement en dessous, avec une histoire un peu plus intime, plus forte émotionnellement, mais un peu trop brouillonne et décousue,
que pour arriver vraiment à toucher à fond les spectateurs. C'est-à-dire que ce documentariste, Leonard Five, Fife a une carrière assez dingo. C'est vraiment un documentariste reconnu, américain, qui a passé toute sa vie ou presque aux États-Unis, enfin une grande partie de sa vie aux États-Unis avant de partir au Canada une fois que la célébrité est arrivée. Enfin, un peu avant que sa célébrité n'arrive. Euh, qui va démarrer l'interview face à cet ancien élève. Euh, et d'ailleurs, son épouse actuelle, Emma, est aussi une de ses anciennes élèves, camarade de classe de la personne qui va réaliser l'interview. Donc, voilà, ce petit monde s'est accordé pour réaliser une espèce d'interview testamentaire de Leonard Fife. Enfin, testamentaire, c'était pas vraiment prévu, dans le sens où eux, ils veulent parler principalement cinéma, et puis lui va complètement hijacker le truc et déblater ce qu'il veut déblater, à savoir vraiment faire une espèce de confession, de testament envers sa femme, et lui dire, bah voilà, en fait, l'homme que tu as épousé, c'est pas vraiment celui que tu crois. Alors je vous rassure tout de suite, il va pas partir dans des explications genre j'étais tueur à gages, euh, mais plutôt d'un d'un point de vue personnel, d'un point de vue humain, relation humaine, un point de vue expérience de vie, euh, ses relations aux autres, ses relations à l'amour, ses relations aux enfants, à la paternité, etc. Elle est pas, c'est pas du tout l'image. Enfin, la réalité ne correspond pas du tout à l'image qu'Emma avait de lui. Et donc, le film s'intéresse vraiment à cette confession euh, que Léonard va faire. Il y a bien sûr tout le côté installation chez lui parce qu'il est malade, il en a plus pour très longtemps. Donc l'interview se fait chez lui. Il y a l'infirmière qui est là, il y a Emma qui est là. Il veut vraiment qu'Emma soit en face de lui parce que c'est avant tout à elle qu'il veut s'adresser. Et puis il y a l'équipe de tournage évidemment, le réalisateur, la co-réalisatrice qui est aussi une ancienne élève et qui s'accompagne, plus une technicienne son. Donc ça c'est la grande partie. Et puis aussi il y a tous les événements que lui va raconter. Où donc là on a donc le personnage de Jacob, enfin c'est Jacob Elordi qui va donc jouer Leonard Fife à ces moments-là. Et on va voir exactement en gros ce qu'il a raconté. Il y a des choses qui sont pas mal en termes de mise en scène par rapport à ça, c'est-à-dire que parfois il va inverser, enfin il va remplacer Jacob Elordi par Richard Gere au moment où le personnage raconte certaines choses. Les moments où on n'est plus, c'est pas vraiment lui qui parle, en tout cas lui dans la version vieille qui parle, ça va être plutôt Jacob Elordi, mais parfois on va voir le personnage de Richard Gere dans le passé de son personnage. Et voilà, ça donne des chouettes choses, des chouettes effets de mise en scène, en tout cas des choix de mise en scène qui sont plutôt intéressants et qui fonctionnent bien dans le film. Malheureusement, le problème principal, c'est que toute cette histoire est assez décousue parce que déjà le personnage est vieux, lui-même ne tient plus toujours des propos cohérents ou en tout cas dans un ordre chronologique euh, parfaitement compréhensible. Il va un peu faire ce qu'il veut, des allers-retours un peu comme il veut. Parfois, il va oublier certaines choses. Parfois, il va être confus. Et donc, euh, malheureusement, c'est un peu la même chose pour les spectateurs. Globalement, on comprend l'histoire. Hein, c'est pas ça. Je suis pas en train de dire que l'histoire est incompréhensible, qu'on comprend pas les intentions, qu'on comprend pas ce qu'il veut dire, ce que le personnage veut dire. Tout ça est assez clair. C'est pas ça. Mais il y a ce truc de on suit une petite histoire avec ce personnage qui va faire des va-et-vient à gauche, à droite, rencontrer une personne, rencontrer une autre, euh, se trouver une compagne, une autre compagne, etc. Bref, toute sa vie qu'il va déblatérer et annoncer en gros à sa conjointe, il le fait aussi pour les spectateurs de façon voilà, très décousue et un peu anecdotique. Au final, le message, c'est de nous dire que voilà, Léonard n'est pas l'homme que tout le monde croyait qu'il était. Et, et voilà.
et c'est un peu... C'est un film un peu anecdotique, voilà, dans la carrière de Paul Schrader. Après les films relativement forts qu'il a fait ces dernières années, ici on est dans quelque chose d'un peu plus plan-plan, un peu plus intimiste et peut-être plus touchant aussi. Mais malheureusement, il arrive pas vraiment à passionner avec cette histoire. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait le potentiel, notamment avec tous parfois enfin, pas cette confusion, mais ces remplacements du personnage de Jacob Elordi par celui de, enfin, par Richard Gere. Je pense qu'il y avait plus de choses à faire par rapport à ça. Je pense qu'il y avait peut-être plus de choses à faire aussi par rapport à la fin. Le film fait 1h30, donc ça c'est plutôt bien, surtout en festival où il y a beaucoup de films de la compétition qui font 2h30. Donc 1h30 c'est bien, mais là pour le coup je pense que le film aurait mérité à être un peu plus long. Mais mais oui, je sais pas, il y a un goût de trop peu ou un goût de... Ça aurait été bien que ce soit un peu différent. Et c'est d'autant plus dommage que vraiment le cast est excellent. Jacob Elordi, dont je suis pas un anti Jacob Elordi, mais je suis pas spécialement fan. Il m'a pas, j'ai pas été encore époustouflé par lui jusqu'à présent. Mais je le trouve très bien ici. Uma Thurman, super. Et Richard Gere, vraiment très très bien. Et ça faisait vraiment très plaisir de le revoir, déjà au cinéma, mais de le revoir avec un rôle aussi bien tenu et aussi fort, parce que vraiment, lui, il a beaucoup de choses à faire, et le film tient énormément sur sa prestation, pas que, bien sûr. Mais voilà, j'ai l'impression que Schrader, malheureusement, c'est un petit peu perdu, et que malheureusement, il a du mal à convaincre avec ce Au Canada, euh, malheureusement. Voilà, donc j'ai pas trouvé ça mauvais, mais plutôt anecdotique et malheureusement pas passionnant. Donc pour ma note, ce sera un 2 étoiles. Voilà. Sur ce, je vous dis encore à très vite pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Je vous dis donc à très très bientôt. Et n'hésitez pas, merci pour vos écoutes et vos nombreux commentaires, retours. Ça me fait très plaisir. J'essaye d'être rapide pour sortir les critiques. J'en ai pas beaucoup en retard, donc ça va. Je pense que je tiens plutôt bien le coup à ce niveau-là. Mais donc voilà, merci pour vos nombreuses écoutes, pour vos retours. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très vite.